Bonjour tout le monde. Bon, toujours en mission par rapport à notre overlap journalier. Donc, on est toujours en travail, évidemment en observation du comportement de marché. Parce que c'est ça, on vend pas une zone à l'aveugle. C'est pas ça l'idée que je préconise. C'est d'observer, voir comment on peut intervenir. Donc, concernant notre M15, par rapport à notre semaine, on a fait l'overlap hier sur notre extrême. J'ai pas fait de récap hier parce que c'était tellement tranquille. Donc, c'était planifié, c'était partagé à tous. Aller chercher l'extrême haute de notre. Parce qu'on est en phase de rebond, évidemment. Et aller chercher l'extrême haute que je préconise souvent de faire, qui est surtout quand on est en contre-tendance. Tendance qui est affirmée là, haussière. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, on a été chercher, par rapport au repli, on a été chercher, à titre de rappel, les 60% de notre semaine. Donc, toujours garder un œil sur notre semaine. Il resterait peut-être une zone d'achat ici qui est intéressante sur l'overlap ici, qui resterait les 75% de notre semaine. Grosso modo, les 27 450 sur les futurs. Vérifier, ça pourrait être intéressant de placer peut-être un achat un peu plus extrême, un peu plus bas, vous voyez, qu'ici. Donc le double appui, pourquoi pas, mais ça m'apparaît risqué. Moi je serais beaucoup plus serein d'intervenir dans un extrême un peu plus bas pour une réintégration et peut-être qui sait aller revendre ici après le pullback. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Bon, on est en essai de swing vendeur. Aujourd'hui, on a repris encore une autre vente. On avait nos Fibo intraday. On a fait notre point haut, qui a été fait en séance asiatique. On avait notre point bas, qui a été fait en séance US. Ça ici, c'est tout simplement le bas de range qui a été fait. Voilà pourquoi j'avais affiché une planif à tout le monde aussi, en direct, pour acheter ici. Dans le but de réintégrer tout simplement. Et dans un premier temps. Et voilà. C'est rare qu'on casse un niveau, tu sais, dans les premières minutes de cotation. Là. C'est rare, ça arrive. Je dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est quand même rare. On le fait souvent après une demi-heure ou une heure de cotation, puis on sort. Donc c'est un peu ça l'idée. Après, j'avais envoyé une planification encore à tout le monde pour intervenir dans les 75% de toute la descente. J'aime pas, moi, les doubles appuis comme ça, vous voyez. Si le marché aurait été jusque là, c'est parce que le marché il aurait été fort. Je préfère la config qu'on a eue. Donc, finalement, on a eu une sortie baissière. Ça s'est fait quand même assez rapidement, vous voyez. Moi, j'avais pris le pullback ici. Vous voyez, on avait une zone basse. Et le marché a été la chercher. Hein. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Et le marché, il a décalé. Il nous a fait une close en M5. Il a fait son pullback. Vous voyez, il en a même fait un deuxième. Pour ceux qui n'avaient pas eu le temps. Et voilà. Après, ça a remonté. Et là, ça veut pas trop descendre. J'ai réessayé ici par rapport à. Je me suis réajusté par rapport à mes Fibo intraday. J'avais bien vu qu'on était rendu aux 60%. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai regardé aussi, c'est subtil, là, mais j'ai regardé aussi les Fibos de la séance ouest parce que je les regarde souvent. Et on avait à peu près la même chose, vous voyez. C'était à peu près les 60%. Et là, j'ai repris encore une autre vente ici. Bon, j'ai pas d'avance, donc je vais être obligé de la fermer, celle-ci. Je garde celle qui était la mieux positionnée par rapport à aujourd'hui, celle-ci. Et voilà quoi. Donc, faut garder un œil sur notre trimestre. Par rapport. J'ai comme un blanc. Est-ce que j'ai dit les objectifs? Les objectifs par rapport à notre swing vendeur si ça s'enclenche. Évidemment, à court terme, peut-être prendre allégé ici. C'est pas tellement loin, mais ça resterait peut-être un niveau chartiste. Vraiment attendre le pullback ici sur les 27 500 sur futur. Ça serait sans doute le premier point d'allègement pour le swing. Putain, j'ai la misère à...
OK, voilà. Et le deuxième allègement, si on est d'actualité, on regarde l'overlap le plus récent en journalier. Je parle pas de celui-là, là. Je parle par rapport à la montée qui s'est faite tranquillement de palier en palier. C'est celui-ci. Ce serait les 26 800 à peu près. 27 000. Les 27 000, ce serait les mèches. 26 800, ce serait les closes. Qui serait par rapport à notre trimestre. Toujours garder un œil sur notre trimestre. Là, je vais en parler un peu plus. Parce que, vous voyez, ça serait les double tops ici, vous voyez, en horaire, là, qui ont été vraiment assez vendus. Ça nous ferait un repli jusqu'ici. Qui nous ferait à peu près 40% à peu près environ sur notre trimestre qui pourrait m'apparaître après, désormais, à ce niveau-là, être une zone swing acheteur si on y va le cas échéant. Après, on va être plus serein pour acheter, pour aller garder nos plus-values. On verra après le comportement, évidemment. Toujours analyser le comportement de marché. Si le marché démarre bien, puis on a une directionnelle, puis on a une lancée comme ça, il y a rien, on est en 2020, il n'y a rien d'impossible. Est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut imaginer un double top sur le Dow Jones? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on est arrivé jusqu'ici, c'est parce que peut-être qu'on serait capable d'aller jusque-là. J'en sais absolument rien. Hein. Donc, ce qui ferait en sorte que le S&P 500 serait en record encore. Donc, voilà. Par rapport à la planification future, pour le moment, il faut absolument... ouais, est-ce que j'avais mentionné ici notre zone acheteuse aussi? J'avais mentionné la zone acheteuse ici. De regarder, c'était tout simplement notre zone qu'on avait planifiée par rapport à toute notre baisse. Hein? Vous voyez? On avait une baisse. On avait un overlap ici. Vous voyez? Et le marché a été chercher les clauses. Hein? Ça, j'en parle souvent. Pas dire que j'en parle pas. Celui qui me dit que j'en ai jamais parlé. Donc le marché a juste été chercher les clauses ici. Et après, il est reparti. C'est ce qui est intéressant, c'est que ça apporte une précision aussi. On s'y attendait. C'était le niveau de rebond intéressant. Là, moi, j'ai repris encore une vente. Là, je me répète. Ouais, c'est vrai. Je vais la fermer. Là. Puis c'est ça. Donc, je vais garder ma meilleure. Puis à titre de planification, on va voir. On est encore en réintégration de range. Donc, moi, à court terme, ce que je vais surveiller, peut-être une dernière petite vente ici, sur les 75%, par rapport à toute la descente qui est récente. Là. Donc, je vais surveiller ça, voir si je peux prendre un autre reverse ici. Et à titre d'achat, bon, ça reste du scalp, hein, mais vous voyez ici, il y a un top là, qui s'est fait vendre. Mais bon, la logique, c'est ça. Donc, normalement, si on prend nos Fibo, regardez, je vais vous montrer. Si je peux. Ok, je mets ça ici. Moi, c'est mon truc. Je fais juste mettre ça ici pour avoir une vision ici sur la descente. Après, je fais ça comme ça. Puis là, admettons, dans la possibilité, vous voyez, où j'ai un rebond ici. J'ai un recalmant ici. On voit ici que l'overlap convergerait avec le premier niveau peut-être intéressant, les 23 qui donnerait une pression haussière. Peut-être aller chercher le double top malheureusement. Pour le moment, j'aime pas trop ce que je vois parce qu'on est en phase de rebond. On a eu ici un range qui a été cassé à la hausse. Bon, après, il est revenu chercher ce top-ci. Donc, si ici c'était une résistance, bon, c'est un overlap, hein, quoi. Donc, je me répète souvent, mais voilà, ici c'était une résistance, donc ça se transforme en support et le marché est revenu à l'achat. Ça reste quand même simple. On peut pas dire que c'est trop complexe. Là. On se n'y attendait. Donc là, j'aime pas vraiment ça, on est en réintégration. Peut-être qu'on va aller rechercher encore le potentiel d'aller en haut. Et si jamais on a le marché a la capacité d'aller chercher le double top ici, perso, moi je ne shorterai pas. Je vais encore attendre un pattern, je vais encore attendre, voir qu'est-ce qui va se passer. Et j'interviendrai après, comme j'ai fait. J'ai pas shorté ici, j'ai pas shorté là, j'ai vraiment shorté après, je me rappelle, c'est à peu près ici.
Ici j'ai commencé, ici j'ai commencé. C'était grosso modo toujours des extrêmes hautes. Et pareil ici, hein, j'ai que vendu des extrêmes hautes sur signal après. Donc ça fait pas mal le tour. Donc on va attendre un M5. Ceux qui transigent à l'Asie, ben, vous voyez ce qui va se passer ici au 75% de retracement à la hausse. Puis peut-être un pullback. Sinon, un pullback un peu plus conséquent, moi qui m'intéresserait, ce serait peut-être juste ici. Excusez-moi. Et voilà quoi, 50% à peu près du mouvement. Si on se rend jusque là, évidemment. Donc voilà, c'est à suivre. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.